J'avais depuis longtemps l'idée de faire une comparaison du concept de la violence dans la série L'Agence Tourisque et dans les films de 2010 qui portent le même titre. Voilà pourquoi le titre de ma communication, de pacifiste armé à tueur fasciste. Il s'agit tout d'abord d'une série apparemment innocente, mais qui est idéologiquement bien plus complexe qu'elle ne le semble. Donc, l'agence Tourisque est une série télévisée de 98 épisodes qui était diffusée entre 1983 et 1987. En France, elle a été diffusée l'année suivante, mais j'ai appris que pour ce qui est la 5e saison, elle n'a été diffusée que 10 ans après. D'accord. Donc, si vous connaissiez la série, la 5e saison, c'est une saison très, très différente. Donc, ils ont essayé de changer la logique, de faire une variation sur la structure qui était formulaïque. Cela n'a pas marché, donc ça a été un échec. D'accord. Bon, donc l'agence Tourisque, c'est une série de mon enfance pour moi. Je l'ai vu en espagnol, pour moi, c'est l'équipe A. Donc, en Espagne, on a traduit littéralement le titre The A-Team pour l'équipe A. Donc, vous saurez m'excuser si je laisse échapper l'équipe A sans me rendre compte. D'accord. Bon. Donc, pour ce qui est la structure de la série, comme un comédien espagnol avait dit dans un monologue, ils n'avaient pas de scénariste, ils avaient une photocopieuse. D'accord. Bon, donc la plupart des épisodes suivent la même structure, c'est-à-dire il y a toujours au début la prise du contact d'un client et normalement Hannibal va se déguiser pour établir ce contact. Puis voilà, donc ils engagent l'agence Tourisque. Et puis, il y a des fois la récupération de looping de l'hôpital psychiatrique ou bien il s'enfuit de l'hôpital. Des fois, il faut droguer Barracuda afin de prendre un avion. C'est toujours très comique. Et ensuite, ils vont confronter les méchants. Donc, il y a toujours un premier affrontement avec eux à l'aide des armes à feu. Et il y a toujours une première victoire et avertissement d'Hannibal. Donc, nous sommes là maintenant, donc laissez tomber. Des fois, une belle demoiselle tombe amoureuse de Futé, ou bien Futé va séduire une belle femme. Il y a toujours les méchants qui reviennent et ils vont capturer l'agence, donc ils échouent et ils vont enfermer l'agence n'importe où, ça même les ligoter ou voilà. Donc par la suite, l'agence va construire une machine, bien ils vont s'évader et une bagarre formidable aura lieu, ou bien une poursuite avec le vent où Barracuda va montrer qu'il est très fort, etc. Donc, victoire définitive finalement, et normalement l'agence refuse de toucher leur salaire et ils disparaissent avant l'arrivée de l'armée. Il y a certains épisodes qui suivent une logique un petit peu différente, mais ça c'est la structure, disons, typique. D'accord. Alors, ce n'est pas la structure qui est, disons, remarquable dans cette série. Pour ce qui est des clients de l'agence Tourisque, il faut remarquer l'absence de l'homme blanc adulte en pleine forme. C'est-à-dire, ce sont toujours des veuves, des orphelins ou adolescents, ou bien des enfants, ou même des gens handicapés, des gens en fauteuil roulant, etc., des personnes âgées qui vont essayer d'engager l'agence. C'est-à-dire, ils n'ont pas la force physique de l'homme blanc adulte. D'accord. Ce qui est, disons, paradoxal, c'est que ce vide de pouvoir qui est marqué par l'absence de ce temps blanc est comblé par l'agence, alors que seul Futé représente l'archétype chez eux. C'est-à-dire, l'agence Tourisque est composée de... si je vous demandais combien de membres est-ce que l'agence Tourisque Anna, qu'est-ce que vous allez me répondre? Ils sont combien? Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est une question ouverte pour vous. Antonio, vas-y. C'est Hannibal, Barracuda, Futé et Lupig, non? Oui, alors Oui, mais il y a une femme aussi. tout le monde oublie les deux femmes parce qu'à Oui. un moment donné, ils ont eu une femme puis une autre. Et pendant la 5e saison, il y a
un cinquième membre de l'agence Tourisque qui est Frankie Santana. D'accord, donc tout le monde se rappelle le colonel John Smith, Hannibal, Looping, Murdoch, Futé, d'accord, Bulletin Peck et Barracuda, d'accord. Mais il y a Frankie Santana pour la 5e saison, dont on s'en fiche. Et il y a aussi Amy et Tanya qui font des apparences des fois dans la première et la 2e saison. D'accord. Donc, ces personnages sont intéressants puisqu'ils ont une série de vertus qui font que le public, les spectateurs qui sont très divers, vont s'identifier chacun ses goûts. C'est-à-dire Hannibal est bien sûr l'homme intelligent de l'équipe. Puis on a Lupin qui est très rigolo, etc. Futé, il est beau, il est un séducteur, etc. Barracuda, il est fort, il a un bon fond. Et en même temps, ils ont toujours des défauts ou bien ils appartiennent à des minories, c'est-à-dire ils ont des traits minoritaires. Et alors, ces traits minoritaires ou ces défauts, par exemple, je ne sais pas, Hannibal, il est trop sûr de soi-même, Looping est fou, etc. Cela va faire passer un message de tolérance et de coopération entre eux. C'est-à-dire, ils sont capables de travailler en équipe, ils ne portent jamais des jugements préjudicieux envers eux-mêmes, etc. Donc, il y a une idée de la coopération ici et de l'acceptation de l'autre. D'accord ? Voilà pourquoi je vous disais, seul Futé représente l'archétype de l'homme blanc en pleine forme, c'est-à-dire Murdoch Looping, il est aussi un homme blanc du Moyen-Âge, mais il est fou. Donc, le reste, ils ont des défauts, d'accord, ou bien ils appartiennent à des minories comme hispaniques, afro-américains, etc. D'accord. Pour les femmes, le trait différenciateur, c'est ceux-ci qui sont des femmes, malheureusement. D'accord. Voilà. Bon. Alors, en ce qui concerne les méchants, c'est très intéressant parce que la série voilà, nous transmet le message que la protection du gouvernement n'existe pas apparemment. C'est-à-dire les méchants est d'habitude un propriétaire terrain ou un potentat. Et le shérif de la ville ou de quoi que ce soit est très corrompu ou bien il tourne un œil aveugle. Et c'est grâce à la poursuite de l'agence à la fin de l'épisode que la police ou l'armée en prennent conscience de ces injustices. Il faut remarquer là que l'armée ils ne sont pas très malins. Donc, il y a le colonel Lynch qui poursuit l'agence tout d'abord, et ensuite le colonel Decker va prendre la relève. Il n'est pas terrible, il ne plus. D'accord. Voilà. En ce qui concerne l'espace, l'agence Tourisque se déplace très souvent de l'espace urbain de Los Angeles, où ils peuvent passer inaperçus, donc à remarquer que Los Angeles est donc Hollywood, l'espace privilégié de la fiction. On a déjà évoqué que Reagan lui-même était un acteur. Et voilà, donc il se déplace de cet espace urbain à un environnement rural de l'Amérique profonde où la loi n'arrive pas. Ce n'est pas toujours comme ça, mais c'est très souvent comme ça. Dans d'autres épisodes, l'agence Tourisque va arriver, je ne sais pas, à New York, etc. Mais d'habitude, c'est l'espace rural. D'accord ? Donc, il y a ici la vision de deux Amériques. Et on peut évoquer l'idée de la frontière et le cow-boy comme le mythe fondateur du pays, etc. etc. Voilà. L'espace a un rapport avec l'idéologie, bien sûr. Donc, d'autres fois, l'agence va voyager à l'étranger, surtout en Amérique du Sud. Ils vont plusieurs fois en Amérique du Sud, au Mexique aussi, et en Afrique. Donc, ils sont venus 2 fois en Europe, une fois en Italie, une fois en Espagne aussi. Et alors, dans ce cas-là, il y a une lecture politique qui est très différente et qui n'est pas explicite. Alors, du moment où ils vont à l'étranger, ils sont plus persécutés par l'armée, donc ils représentent les forces militaires américaines sur le continent où il y a bien sûr la guerre froide avec les communistes. Donc, on va nous transmettre le message que ces pays ne marchent pas du tout. Donc, il faut l'intervention militaire américaine pour régler les injustices, etc. Et alors, à ce moment-là, voilà, l'agence Tourisque va devenir la force militaire américaine. D'accord. Ce qui est curieux, en revanche, c'est que l'agence Tourisque se bat avec les communistes directement que 4 fois. Bon, en fait,
pas directement. Donc, sur 98 épisodes, il n'y a que 4 fois qu'ils vont, disons, confronter les communistes. Mais c'est toujours soit pour récupérer quelqu'un qui veut s'évader de ces pays-là, comme par exemple pour la République démocratique allemande ou des gens qui sont des agents doubles soviétiques, etc., qu'il faut démasquer. Donc, il n'y a jamais des conflits directs, à part le Vietnam qu'on évoque dans les génériques. D'accord. Ce qui est plus curieux encore, c'est que les malfaiteurs sont d'habitude des narcotrafiquants, des gangsters, mais aussi très souvent des entrepreneurs, capitalistes, millionnaires et bien sûr américains. Sans scrupules. D'accord. Il y a un épisode qui est formidable, c'est l'épisode 8, la saison numéro 2, qui s'intitule Labor Pains, où l'agence touriste va essayer de persuader les travailleurs à la campagne pour se syndiquer. Donc, en quelque sorte, il s'agit comme des communistes qui vont soutenir le besoin de se syndiquer, etc., pour voilà, lutter contre ces entrepreneurs sans scrupules. Okay. Donc, inévitable comparaison entre le film Rimbaud de 1982 et la série L'Agence touriste qu'on a déjà évoquée. Alors ici, c'est toujours le contraste. D'accord. Donc, Rimbaud représente le vétéran du Vietnam qui est traumatisé, rejeté par la société civile. Et pourtant, il a été validé par l'État à plusieurs reprises comme combattant. Donc, vous vous rappellerez peut-être la phrase du colonel Trotman qui dit vagabondage, c'est ça. Ça va être formidable sur son tombeau à Arlington. Here lies John Rambo, winner of the Congressional Medal of Honor, survivor of countless incursions behind enemy lines, killed for vagrancy in Jerkwater, USA. Donc, Rambo, il a reçu des médailles, etc. C'est la société civile qui ne l'accepte pas. En revanche, l'agence Touriste va symboliser le portrait sympathique et idyllique du vétéran du Vietnam. Donc, c'est justement l'inverse. Ils réussissent à s'intégrer dans la vie sociale sans problème. Donc, il faut rappeler que Hannibal travaille en tant qu'acteur dans des films de série B. Barracuda, il est mécanicien. Il gère aussi des projets sociaux, etc. Futé, il est bon vivant, donc c'est sa profession à lui. Voilà. Et bon, Looping, il n'a pas de métier puisqu'il est dans l'hôpital psychiatrique, mais bon. En plus, ils réussissent à s'intégrer dans la vie sociale et en plus, ils ont leur rôle comme soldats de fortune, donc une deuxième profession, voilà. Mais ils ne réussissent pas à s'intégrer vis-à-vis de l'État, c'est-à-dire ils sont toujours recherchés par un crime qu'ils n'ont pas commis. Voilà. Donc, c'est justement le contraire. Alors, pour les États-Unis, l'agence Touriste est la projection idéale, c'est-à-dire l'inversion de la figure trop réaliste de Rimbaud chez eux. Il y a ici un exorcisme de l'injustice à travers la projection de l'injustice vers l'État. C'est-à-dire c'est l'État qui ne va pas accepter l'agence Touriste alors que la société civile, dans ce rêve qu'ils ont construit, l'accepte sans problème. Ce qui est étonnant aussi, c'est que lorsqu'il s'agit d'évoquer le passé du Vietnam, si vous vous rappelez le générique, on le verra plus tard, de l'agence Touriste, le générique emploie des images réelles du Vietnam. Donc, ces hélicoptères et ces hommes qui descendent de l'hélicoptère, etc., sont des images réelles des soldats réels du Vietnam. Et pourtant, la série est bien évidemment fictive et les conséquences sont irréelles. C'est-à-dire le vétéran du Vietnam accepté, etc. C'est une réimagination de ce passé. Et lorsqu'il s'agit d'évoquer le passé dans les films Rimbaud, c'est une image fictive. Donc, vous vous rappellerez aussi peut-être Rimbaud torturé par le Viet Cong, et c'est bien sûr l'acteur Sylvester Stallone. Donc, ici, c'est l'image fictive du Vietnam qui va avoir des conséquences réelles dans les présents. Donc, c'est la dénonce de la figure du vétéran du Vietnam. Oui, donc il y a aussi l'épisode 14, la saison numéro 1, A Nice Place to Visit, où l'agence Touriste est présent dans l'enterrement de ses camarades du Vietnam. Ils vont évoquer ce passé donc, sous la forme de flashback. Et ce sont les mêmes images du générique des soldats réels, etc. Donc, c'est très curieux, cette manipulation de l'histoire et de la fiction.
Euh, voilà, donc la traduction française, c'est très problématique parce que, comme vous saurez probablement, euh, le, le générique a changé à plusieurs reprises. C'est-à-dire, le générique original nous raconte qu'en 1972, une équipe de commandos fut envoyée en prison par un tribunal militaire pour un crime qu'ils n'avaient pas commis. Ces hommes se sont vite évadés d'une prison de haute sécurité pour rejoindre les bas-fonds de Los Angeles. De nos jours, toujours recherchés par le gouvernement, ils survivent en tant que soldats de fortune. Si vous avez un problème, si personne d'autre ne peut vous aider et si vous pouvez les trouver, peut-être que vous pourrez engager l'agence Tourisque, c'est-à-dire l'équipe. Et voilà, j'étais très surpris quand j'ai dû voilà, revoir la série ou quelques épisodes pour cette communication. J'ai découvert que le générique à la saison numéro 1 nous raconte une histoire très différente. Pour la première saison, on nous dit 10 ans plus tôt, les hommes de commandos spéciaux quittent le Vietnam. Chacun d'eux possédait une somme de connaissances qui allait se trouver inemployée. C'est pourquoi les services spéciaux décidèrent d'utiliser, dans certains cas, ces soldats de fortune regroupés sous une seule autorité, l'agence qui devint très vite l'agence Tout Risque. Donc, imaginez le problème de cette traduction. Tout d'abord, l'agence Tourisque met toujours en place une dynamique qui est double. Donc, on a toujours une première dynamique qui est porter secours aux désemparés. Il y a un deuxième lieu, fuir la justice officielle, entre guillemets, c'est-à-dire l'idée de l'injustice. Donc, ils sont persécutés d'une façon très, très injuste. Donc, la traduction française détruit cette deuxième composante en présentant l'agence comme unité gouvernementale. Ce ne sont plus des fugitifs, mais des héros officiels. Donc, il y avait peut-être une idée moralisante dans la traduction. D'accord, je n'ai pas réussi à découvrir les motifs derrière cette traduction. Mais la traduction va changer pour la deuxième saison, d'accord. Et ce qu'ils vont, disons, présenter, c'est une autre narration qui dit accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut rien pour vous, il vous reste en recours un seul, l'agence Tout Risque. D'accord. Donc, un peu mieux, mais il y a encore des problèmes. Tout d'abord, on nous raconte qu'ils ont accusé d'un vol qu'ils n'ont pas commis. Donc, ils ont changé le mot un crime qui est notamment plus fort pour un vol. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il faut attendre jusqu'à la 4e saison de l'agence Touriste pour découvrir quel est ce crime qu'ils ont apparemment commis, mais qu'ils n'ont pas commis. Et il s'agit en effet d'un vol. Il s'agit du vol de la banque de Hanoï. D'accord. Et puis, ils ont été accusés d'avoir tué en général le général Morisson. D'accord. Donc, ils ont réussi. Je ne sais pas s'ils ont deviné ou s'ils avaient vraiment l'information pour cela. D'accord. Puis, vous avez la phrase « n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve » qui insiste sur l'idée qu'il faut croire à la justice. C'est-à-dire, s'ils avaient le moyen d'en faire la preuve, il ne faudrait pas fuir. D'accord. Et finalement, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'il fuit sans cesse devant le poursuivant. Donc, on a effacé le mot gouvernement. C'est le gouvernement, d'accord, qui est le poursuivant. Donc, voilà, on laisse de côté la traduction française et on va se demander s'ils sont vraiment des soldats de fortune, comme nous dit le texte original. Tout d'abord, il accepte, on l'a déjà dit, d'être payé, qui est très rarement. Donc, les cas échéants, il tire son salaire de l'argent des méchants. Donc, lorsque les méchants sont des narcotrafiquants, etc., ou des millionnaires, donc ils touchent l'argent des méchants. À mon avis, ils sont plutôt des anges gardiens. Donc, il y a ici une sublimation de l'idée de la justice divine qui est nécessaire, qui est inattendue, qui est infaillible et qui est gratuite. Donc, c'est une logique très différente de la logique du soldat de fortune. Normalement, on se rappelle Hannibal qui va se déguiser. Ce sont toujours des déguisements très ridicules. C'est toujours une vieille femme ou un homme âgé, etc. Donc, on voit très bien que c'est lui, évidemment. Mais on oublie souvent qu'il y a d'autres personnages dans l'agence qui vont se déguiser aussi, donc, notamment Futé et Looping. Donc, le seul à ne pas se déguiser, c'est curieusement Barracuda. Donc, on a aussi le thème des apparences et de la réalité que l'on peut retrouver sur Sherlock Holmes ou bien Vidocq, Lupin, etc., qui nous montre la supériorité intellectuelle de la personne qui va se déguiser et l'incompétence évidente des gens qui ne réussissent pas à identifier cette personne.
Voilà, donc des pacifistes armés. Malgré le nombre incroyable de fusillades d'un côté et de l'autre dans la série, seules 5 personnes meurent dans la série, dont 3 hors champ. Donc, ce n'est pas très clair s'il y a 2 victimes ou 5. D'accord. En tout cas, aucun d'entre eux n'est jamais tué par l'agence. D'accord. Ce sont toujours les méchants ou des accidents. La figure habituelle dans la série de la voiture qui s'est fait envoyer en l'air. Les producteurs nous racontent qu'il s'agissait d'une blague pour tester les limites du réel, c'est-à-dire jusqu'à quel point les spectateurs allaient, disons, accepter que les voitures sont envoyées en l'air et que personne n'est blessé à la fin. Mais ce qui est important, c'est que lorsque c'est l'agence qui provoque ces genres d'accidents, de renversement, etc., on nous montre toujours que personne n'est vraiment blessé. Donc, vous avez toujours un plan des passagers de cette voiture ou même des hélicoptères ou des camions, etc., qui vont sortir parfaitement en pleine forme. D'accord. Donc, ça, c'est important. On va récupérer cette idée après. D'accord. Donc, l'agence touriste règle toujours leur compte avec les méchants par les biais d'une bagarre formidable à la fin, point nu. Et ça, c'est très important, d'accord, parce que ça, c'est le règlement définitif du conflit. D'accord. À noter aussi que Futé déteste se battre comme ça, parce qu'il bien évidemment, il est trop beau pour risquer des blessures sur son visage. Et le combat à main nue est privilégié comme le symbole ultime du courage, mais toujours après l'épreuve de l'esprit. C'est-à-dire, tout d'abord, ils réussissent à se libérer par le biais d'une invention, etc., ou bien ils construisent quelques machines pour lutter, etc. Et après cette preuve d'intelligence, il faut tester la force physique. Alors, ma question, est-ce qu'il y a une glorification de la violence dans cette série et à quel point la violence est glorifiée? L'agence touriste a toujours eu une qualification de PG en anglais, c'est-à-dire cela veut dire qu'il faut un accord parental souhaitable pour les enfants de moins de 10 ans. Mais après 10 ans, c'est-à-dire pour les majeurs de 10 ans, pas de problème, vous pouvez voir la série tranquillement. Donc, c'est une série pour les enfants en quelque sorte. D'accord. Donc, moi, je dirais qu'il s'agit plutôt d'une banalisation de la violence. C'est-à-dire la violence ne pas célébrée, mais banalisée. D'accord. Donc, les tirs ne tuent jamais personne. À la fin, tout s'est réglé par un combat, point nu, etc. Donc, la violence n'est pas peut-être souhaitable, mais elle règle les affaires. D'accord. Et elle n'est jamais, en tout cas, meurtrière. D'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la logique de la série ne s'accorde pas très bien avec les adultes, bien sûr, on a déjà évoqué cela. Il y a des méchants qui sont vraiment incompétents, il y a des déguisements ridicules, il y a une folie comique, looping, c'est toujours une folie ridicule absolument. Donc, il y a des gens qui s'amusent à essayer de deviner quel est le type de folie que looping, lui, subit, mais il n'y a pas de réponse à cette question-là. Donc, à chaque épisode, c'est une histoire différente. Barracuda tombe toujours dans les pièges, donc il est toujours drogué. Donc, voilà. Et pourtant, le générique essaie en effet de réel. Donc, si vous vous rappelez la phrase, si vous avez un problème et si vous pouvez les trouver. Donc, ils invitent le spectateur à participer de cette fiction que l'agence touriste existe dans notre monde réel. Et voilà, donc la réponse finale, c'est que si l'agence tuait quelqu'un, il deviendrait coupable immédiatement, perdant donc leur statut de victime injustement persécutée. Donc, il faut assumer qu'ils ratent leur tir exprès. Ça, c'est une autre question que tout le monde se pose. Pourquoi ils sont si mauvais lorsqu'il faut tirer, etc. Donc, il faut assumer qu'ils peuvent tuer les méchants, mais ils ne le font pas. D'accord. Donc, c'est une question éthique. D'accord. Donc, ils adhèrent probablement à ce proverbe latin si vis pacem para bellum, c'est-à-dire si vous voulez la paix, préparez la guerre. D'accord. Et c'est tout. Merci de votre attention.